Ta mère! Salut à tous, c'est Diffuse, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Et pour cette occasion, eh bien, je me suis dit, allez, je vais vous emmener avec moi directement faire du shopping. On est allé choisir en magasin, que ce soit des magasins d'occasion ou même des magasins qui proposent du neuf. On est allé acheter des Blu-ray, du 4K, du Blu-ray standard et même quelques vinyles. Je me suis fait plaisir et donc vous verrez en live ma petite sélection et après on fera un point ici même pour un peu débriefer et je vous montre chaque pièce. Alors tenez-vous bien, restez bien jusqu'à la fin parce que regardez, hop, il y en a un bon paquet, hein. J'ai acheté tout ça ce matin et donc on va voir tout ça ensemble. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis on va vraiment kiffer parce que si vous êtes amateur de disques physiques, Blu-ray, vinyle, CD, bref, plein de choses, eh bien vous êtes au bon endroit parce qu'en ce moment, eh bien j'ai repris un peu le côté collection steelbook. J'avais arrêté pendant un temps le physique hein, avec les Blu-ray, etc. Et là, j'ai redémarré parce que c'est vrai qu'on peut vraiment se faire plaisir à petit prix, vous le verrez. Donc voilà, j'ai redémarré une petite collection. Ça me fait bien plaisir. Et là, par contre, je me focalise beaucoup plus sur la 4K. On voit vers l'avenir. Bon, c'est pas tout ça, mais on rembobine un tout petit peu et on regarde ce que j'ai fait comme shopping ce matin. Allez, c'est parti! Bon voilà, je ressors du magasin d'occasion chez Cashinstrasse avec plein de nouveautés, plein de Blu-ray. Je vais vous montrer ça, que j'ai pas trop payé cher. Hein. J'en ai eu à peu près pour 50 €. On va aller faire une autre boutique. On attend pour traverser et on y va. Bon alors après être allé dans les magasins d'occasion, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les Blu-ray neufs. On va aller chez Cultura et on va voir ce qu'ils ont dans les rayons. Elle est belle la roue là derrière, hein. Superbe. Hein. Il y a de quoi faire, hein. Si vous allez tout en haut là, je pense que ça peut être très sympa d'avoir une vue dégagée sur Strasbourg. C'est sympa à faire. Il y en a plein des Blu-ray, il y en a partout. Celui-là qui m'intéresse, c'est celui-ci en 4K. Ils sont là les petits 4K, ils sont là. Ils sont badonnés, mais ils sont là. Et bien voilà, c'est celui-ci qui m'intéresse. Dune en 4K. Une grosse claque à ce qui paraît au niveau image. Il y en a plein. On a aussi le nouveau Uncharted qui vient de sortir. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Version anglais Dolby Atmos, c'est pas mal ça. Mais il n'y a pas de français en Dolby Atmos. Bon ça je veux même pas en parler, hein. Super héros malgré lui. Bof. Bon bah, je vais prendre celui-là, hein. Ça va être sympa. Alors celui-ci aussi m'intéresse beaucoup, mais en 4K, je l'ai pas vu non plus dans les étals. Je sais pas s'ils l'ont celui-là en 4K. À ce qui paraît, le son est à couper le souffle. Et moi, comme vous le savez, j'adore les pistes audio qui défoncent. Donc on va essayer de le trouver. C'est marrant, il est à côté de The Tuche et il est à côté d'SOS Fantôme. Vraiment, le rayon de Blu-ray 4K, il est très très fourni. Hein. Chez Cultura, je suis vraiment choqué. Hein. Il y en a partout. Après, il faut fouiller, hein. Vraiment, faut fouiller derrière. Mais franchement, il y en a partout. Il y a beaucoup de titres. C'est très sympa hein, quand même. Hein. Très sympa, super. Bon, les prix, on va pas se mentir, les prix sont normaux hein, pour des Blu-ray 4K. Je pense qu'on peut trouver moins cher, mais bon, il n'y a peut-être pas autant de choix. Après, vous avez le choix peut-être sur Amazon,
Mais rien que ça, regardez, hop, des petites promos, un acheté, un offert, c'est sympa, quoi. Il y a plein de titres. Et puis ici, on a aussi pas mal de titres, 2 achetés, 3 offerts. Enfin, 2 achetés, le 3e offert. Parce que bon, 2 achetés, 3 offerts, c'est quand même pas mal. Il n'y a rien à dire, c'est quand même assez complet au niveau 4K. Regardez tout ça, de haut jusqu'en bas en 4K. Et bien sûr, les Blu-ray standards aussi, il y en a aussi beaucoup. 29,99 €, c'est parti. Alors vous l'avez vu, je me suis fait plaisir. Oui, certes, j'étais aussi chez le coiffeur, mais voilà, je me suis fait plaisir à des petits prix, même parfois tout petits pour des objets. Ça m'a choqué, je me suis dit c'est pas possible d'avoir des Blu-ray aussi peu chers, mais bon, j'en ai profité. On commence par les Animaux Fantastiques, le numéro 1. Alors celui-là, il n'y a que le 4K dedans, je l'ai eu à 9,99 €. Et ce qui m'a plu dans celui-ci, c'est notamment une piste son Dolby Atmos en français. Et ça, c'est assez rare pour le souligner, donc je l'ai pris. Je me suis dit, allez c'est reparti, on va se le refaire. En plus, il est en 4K. Les Animaux Fantastiques, c'est sympa. Donc oui, une belle image, un super son, on va voir ce que ça donne. Le but de ce petit shopping, eh bien, c'est de trouver des titres pas trop chers, mais qui ont une piste sonore absolument dantesque, absolument incroyable, si possible en Dolby Atmos, et puis un film qui est aussi sympa à voir, forcément, parce que le son ne fait pas tout, il faut aussi une belle image. Donc j'ai essayé de trouver des titres, quoique c'est pas évident, hein, parce que forcément le catalogue est limité lorsque vous attaquez sur l'occasion dans les magasins. Il y a forcément moins de choix que sur un site internet comme Vinted ou Le Bon Coin, mais au moins ça vous permet de voir le produit, de le toucher, de le sentir, de regarder un peu s'il est français, s'il est abîmé, etc. Moi je préfère toujours prioriser ce type d'achat. Igloo, t'as fini de miauler derrière la porte? C'est mon chat, il est en train de péter un plomb parce que la porte est fermée juste là, et puis il m'entend. Deuxième Blu-ray que je voulais vous montrer, le Steelbook de Tenet en 4K, un beau Steelbook. Et celui-ci, je l'ai payé 9,99 €. Alors la piste sonore, ça doit être du DTS HD Master Audio, car malheureusement, Christopher Nolan, le réalisateur de ce film, ne met jamais de piste Atmos dans ses films. Et c'est bien dommage. Après, c'est une piste son... c'est monumental en termes de grave, de réalisme, d'impact. Rien que la scène d'intro ou bien la scène finale où on a tous ces ralentis en arrière, ces explosions qui volent de partout, sans spoil hein, bien entendu, c'est absolument incroyable ce film. Donc une super bande son et une image aussi à couper le souffle, donc en 4K avec des images, enfin des parties en IMAX, donc c'est très sympa à voir. Encore une perle de film, toujours chez le même réalisateur, Christopher Nolan, qui nous livre un Dunkerque absolument incroyable au niveau image et son aussi, forcément, on est habitué chez lui, avec des grands plans IMAX, et puis la piste sonore qui est, elle, en DTS Master Audio, et là, forcément, eh bien, c'est un film de guerre, donc il y a de la précision, il y a de la dynamique, c'est assez impressionnant, et franchement, les vols au-dessus de la plage, génial. Alors celui-ci, je l'ai eu pour 12,99 €. Voilà, en Steelbook, Dunkerque, la version 4K. Le suivant, c'est Hobbs & Shaw, c'est un dérivé, un spin-off de Fast and Furious, avec les deux protagonistes qui se foutent toujours sur la figure, avec The Rock et Jason Statham. Donc franchement, j'ai bien aimé le film, c'était super, un bon divertissement. Et puis la bande son est aussi très impressionnante. Alors ça c'est une version que j'ai eu vraiment en prix très réduit. Pourquoi parce que justement il n'y a que la version anglaise dessus, il n'y a pas de français. Donc parfois voilà, il y a des gens qui vendent ça en version originale uniquement. Donc je me la suis chopé parce que je regarde des films en version originale avec les sous-titres.
Oui, c'est bel et bien du Dolby Atmos en anglais, bien sûr, avec les sous-titres en français. Vous allez me dire, pour 5,99 €, pour un film en 4K avec une piste son pareil qui défonce partout. Si vous avez suivi les Fast and Furious, vous savez que ces deux acteurs, donc The Rock et Jason Statham, ils se foutent toujours sur la figure, et donc rien que pour ça, pour le casting, eh bien on prend, parce qu'on sait qu'on va rigoler, et c'est un très très bon moment à passer avec un petit verre et une petite pizza, ou même une grosse pizza. On continue avec le Blu-ray 4K de Avengers Infinity War. J'ai bien aimé ce film, j'ai vraiment bien aimé cet univers, etc. Je voulais le redécouvrir aussi en 4K et avec une bande son Dolby Atmos, seulement en anglais, malheureusement. Si vous voulez la bande son en français, il vous faudra supporter le Dolby Digital Plus. C'est un peu embêtant quand même, hein. C'est vraiment très très pas bon. Et celui-ci, je l'ai obtenu pour la modique somme de 11,99 €, ce qui est un honnête prix pour un Avengers en 4K. Vous en voulez encore? J'ai pas encore fini. Ici, on est maintenant sur Wonder Woman en 4K. Moi, personnellement, j'ai adoré ce premier opus de Wonder Woman. Je l'ai préféré par rapport au deuxième, qui est un peu plus... je sais pas comment dire, mais un peu plus calme, sage. Là, vraiment, on a ce côté épique de Wonder Woman avec l'actrice qui est magnifique. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce genre de film de guerre et en même temps de super-héroïne. Donc voilà, Wonder Woman avec une piste audio en Dolby Atmos, s'il vous plaît, et même en français. Ah bah oui, en français, Dolby Atmos français sur la version 4K. Donc là, on ne dit pas non. C'est tellement rare des Dolby Atmos en français de cette qualité-là. En plus, on a une scène finale qui est juste incroyable. Le combat final, et c'est un truc de fou. Ça va être très sympa en Atmos. Et je l'ai payé 9,99 €, ce qui est très très correct encore une fois. C'est à peu près les prix, hein. On le sait que les films comme ça en neuf valent entre 25 et 35 €. Enfin 25 et 30 €. Donc là en en occasion 9,99 €. C'est une belle opportunité que j'ai sauté dessus. On ne représente plus le film 2012, un film de catastrophe. Par contre, c'est une version Blu-ray non 4K en version Steelbook. Donc voilà, il n'y a pas de 4K, c'est vraiment juste la version Blu-ray standard. Je l'ai payé la modique somme de 1,50 €. J'avais déjà le film en version non Steelbook. Et là, je me suis dit, bah tiens, pour 1,50 €, ça fait un steelbook de plus à ma collection. Donc voilà, je l'ai pris. C'est assez sympa, on voit la destruction sur le steelbook, il est assez réussi. Il y a juste uniquement marqué 2012 ici. Et tout le reste, il n'y a pas de texte. Moi, j'aime bien les steelbooks comme ça, qui sont assez sobres, où il n'y a pas trop d'écriture dessus, etc. Donc là, c'est parfait. Un de plus à ma collection. Niveau son, on se retrouve avec du DTS Master Audio en français et en anglais, donc là c'est vraiment sympa. Une bonne piste bien nerveuse, bien grasse, avec énormément de destruction, avec les flots qui envahissent toute la ville. C'est assez impressionnant, un peu genre San Andreas, mais forcément plus ancien. Et moi j'ai bien aimé ce film. Quand il était sorti, c'était THE film que tout le monde voulait aller voir. Il avait fait énormément de succès au box-office. Et on le retrouve aujourd'hui en steelbook. Voilà, je l'ai pris. Encore un steelbook, mais en version Blu-ray. Voilà, encore une fois, c'est du Blu-ray, c'est pas du 4K, c'est Skyfall. Je l'avais pas en steelbook, et là, j'ai adoré le côté très sobre, très classe du steelbook. Donc je l'ai pris avec, bien sûr, notre cher Craig dessus, et puis la voiture qui est derrière. J'adore ce film, j'ai bien aimé ce film, donc je l'ai acheté en steelbook, malgré que je l'avais déjà en version standard. Je l'ai acheté 4,99 €, donc autant vous dire qu'on va pas se ruiner avec un steelbook de cette beauté. Et DTS Master Audio HD, et le français du simple DTS 5.1. C'est triste. C'est triste de ne pas avoir deux versions HD sur une telle production, un James Bond quand même, avec
un super doublage français, et là ils nous mettent juste du DTS. Encore et toujours du steelbook avec Inglourious Basterds, très bon film de Tarantino, on le présente plus, hein, avec notre cher Brad Pitt. Voilà, Inglourious Basterds en version steelbook Blu-ray, ce n'est pas du 4K, et je l'ai payé 2,99€ pour vous dire que on peut vraiment commencer une collection de steelbook et se faire plaisir. Certes, c'est pas des modèles hyper rares, mais voilà, on peut vraiment se faire plaisir dans de l'occasion, dans les Blu-ray, steelbook, etc. Pour les pistes son, une version anglaise en DTS Master Audio. Voilà, plein d'effets, plein de mimiques. En plus, on a vraiment les accents des différents acteurs en version originale, ce qui est vraiment pas mal du tout pour ce genre de film, avec un humour très décalé. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et en français, on est juste sur du simple DTS. Encore une fois, c'est dommage. Encore un steelbook que je vous montre en version Blu-ray standard, ce n'est pas du 4K. C'est le film 24 heures limite. Alors, me demandez pas ce que ça vaut, je l'ai pas encore vu. Ça fait longtemps que je voulais le voir. C'est un film, à ce qui paraît, bien bourrin, bien jouissif, avec de l'action de tous les côtés. En clair, c'est un mec qui sait qu'il va mourir dans 24 heures. Et je pense qu'il va faire un carnage pendant 24 heures. Le film n'est pas en temps réel, sinon ça durerait 24 heures. Mais à ce qui paraît, il défonce pas mal. Donc, dans le rôle du personnage principal, c'est Ethan Hawke. Et c'est vrai que la piste son en DTS Master Audio, à ce qui paraît, défonce bien et il y a des impacts de balles partout. On a l'impression d'être en plein milieu d'une fusillade. Donc voilà, j'ai voulu tester. Je vous dirai si c'est bien ou pas. En tout cas, moi je vais tester pour 7,99€ en version steelbook. Bien sympa en plus. On a l'impression même que c'est une affiche de John Wick. Ouais, c'est un peu dans l'esprit de John Wick ou bien Hitman, etc. Allez, je sais que vous en voulez encore, alors je vous montre le dernier de cette sélection. Il s'agit de Dune en version 4K. Je viens de l'acheter, il est tout neuf sous blister. C'est le seul Blu-ray 4K neuf que j'ai acheté aujourd'hui. Il est encore tout frais. Je vais bientôt l'ouvrir, je vais le regarder, mais à ce qu'on m'a dit, c'est juste une tuerie niveau son. Et justement, je voulais quelque peu être impressionné par les bandes son que j'ai achetées. Donc on va voir si la bande son de Dune vaut le coup. Même quand mes amis étaient allés le voir au cinéma, on m'a dit non mais il faut que tu ailles le voir au ciné, c'est une bande son de malade, j'ai jamais vu ça. Une image à tomber, enfin voilà. Alors l'image, je ne sais pas non plus, on verra ce que ça donne en 4K, etc. Mais là, je l'attends vraiment en tournant sur la bande son avec ces musiques qui vont nous transporter, sans doute. Donc on verra. Je perds ma voix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié Dune avec sa piste son. Et j'ai oublié de vous dire, piste son Dolby Atmos en français. Oui, messieurs, dames, en français. Encore une fois, et ça fait quand même pas mal de titres en Dolby Atmos français que j'ai acheté là. Hein. Donc c'est sympa. On verra ce que ça va donner, j'ai hâte de le voir, mais m'en dites pas plus dans les commentaires, hein. Je veux pas voir de spoil. D'accord ? Alors forcément c'était du neuf, donc je l'ai payé au prix fort, 29,99€. Ça pique. Bon, je me suis saigné pour celui-là, vraiment, c'était un Blu-ray à posséder, à ce qui paraît, dans sa collection. Mais là, bon, je me suis dit, il faut faire tourner l'industrie du disque Blu-ray et du matériel. Donc voilà. Allez, je l'ai pris. Allez, on va terminer en musique avec un album que j'ai acheté. Il s'agit de l'album Cœur de Pirate. J'adore cette chanteuse. Et là, j'ai acheté l'un de ses premiers albums. Donc moi, ça me fait bien plaisir parce que je l'avais acheté il y a très longtemps. Je l'avais plus. Et là, je l'ai retrouvé. Je me suis dit, bah tiens, je vais le réécouter. Encore et toujours dans la musique avec le duo de frères PNL. Il s'agit de leur premier album, Dans la légende, en version vinyle. Moi j'aime bien, j'adore ces deux chanteurs, ces deux compositeurs chanteurs, enfin je sais pas ce qu'ils font mais ils font les choses tellement bien. Donc voilà, j'aime bien ce qu'ils font
Et je me suis dit, ben, autant acheter leur vinyle. Alors j'ai écouté cet album des dizaines, voire des centaines de fois. Je le connais par cœur. Et là, je me suis dit, allez, on va se faire plaisir, on va le prendre en vinyle. Ça va peut-être me faire d'autres sensations. Parce que vous savez que j'adore aussi le vinyle. Donc voilà, dans la légende. Et forcément, ben, je me suis pas arrêté là. Hein. J'ai pris aussi un autre album de chez eux. Et là, il s'agit de l'album Deux Frères, en vinyle aussi. C'est des doubles vinyles, donc c'est vraiment très sympa au niveau de l'objet en lui-même. Voilà, double vinyle. Avec la lumière, c'est pas évident, mais vous le voyez que c'est du packaging de grand luxe. Et rien que pour ça, eh bien, ça vaut son prix de 20 € unitaire. Celui-ci et l'autre aussi 20 €. Donc je me suis saigné aussi pour ces deux, mais c'est vraiment deux albums que j'avais vraiment envie d'avoir, que je connais par cœur, donc voilà. Je dis beaucoup voilà, hein, faut le dire dans les commentaires si je dis trop voilà. J'en ai marre, c'est des tics comme ça, tout le monde a des tics, mais bon, voilà. Vous voyez un peu l'intérieur du double vinyle. Dans la légende, et Deux Frères. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré plein de choses que j'ai acheté aujourd'hui. Alors au total, je pense qu'il y a un petit panier d'environ 150 balles. Une dizaine de Blu-ray, que ce soit du 4K, du normal, et deux vinyles, un CD. Ça va. Franchement, voilà, on peut vraiment trouver des choses, encore une fois, très correctes au niveau tarif. Et on peut se faire plaisir. Là, je vous rassure, je ne vais pas refaire de séance shopping la semaine prochaine parce que, malgré que j'aimerais bien, hein, mais niveau budget, c'est sûr que c'est un certain investissement. Mais je voulais prendre une claque, je voulais me dire, bah tiens, je vais acheter des Blu-ray pour prendre une claque au niveau son et image. Et ben, j'aime bien faire ça des fois. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez certains titres que je vous ai présentés. Donnez votre avis. Moi, ça m'intéresse que vous donniez votre avis sur les différents films que je vous ai présentés. Et notamment, surtout au niveau de la technique. Pas sur les critiques, l'histoire, etc. Ça, j'ai pas besoin de vous, je vais sur Allociné ou voilà, je veux pas de spoil non plus. Mais par contre, sur les éléments techniques, le son et l'image, je veux bien avoir vos retours sur ces différents titres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Mettez plein de pouces bleus parce que c'est important, les pouces bleus pour la chaîne et pour moi aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut Bissam. Maintenant faut tout ranger parce que j'ai mis tout le bordel là partout. Mais bravo. Bravo, il y en a quand même un paquet. Hein. Il y a quand même un paquet de Blu-ray là. Bon, je regarde lequel ce soir. Allez. Oh, 24 heures limite. Tiens, je vais regarder 24 heures limite, je l'ai pas encore vu. C'est un des films que j'ai pas encore vu. Donc on va se regarder ça. Je sens que il y en a un qui va être très content avec tout ce que j'ai récupéré là. C'est Jérôme de chez Studio 23 avec tous ces Blu-ray 4K, ça va faire de la démo et ça va être très sympa et en plus on sera dans les meilleures conditions pour regarder les films en 4K sur des belles télés, beaux vidéoprojecteurs, putain. Oh là là, j'ai hâte. Regardez ce petit street art, je l'avais déjà posté sur Instagram, c'est joli comme tout. C'est vraiment très joli. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et là-bas, on a le nuage. C'est super sympa.